Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bienvenue aux gens de Beth Ariel et aux gens qui nous écoutent en ligne, où est-ce qu'on veut toujours élever le nom de notre Seigneur. Alors, on arrive à la fin des fêtes de l'Éternel, dans Lévitique, chapitre 23. Et tout de suite après la journée, il va y avoir une autre fête, on appelle ça la Simchat Torah, qui commence à coucher du soleil lundi, qui va aller jusqu'au coucher du soleil mardi prochain. Pendant la fête de la joie de la Torah, la Simchat Torah, c'est qu'à ce moment-là, dans le temps, ils vont avoir fini de lire les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, de Genèse à Deutéronome. Et chaque semaine, il y a une portion de la loi qui est lue, on appelle ça la paracha. Et aujourd'hui, ils vont finir le livre Deutéronome et la semaine prochaine, vont commencer, samedi prochain, dans Genèse, chapitre 1. Et on voit qu'il va y avoir des moments de joie, il y a de la danse, il y a de la grande célébration autour de la parole, et qui ils ont vraiment une grande ce respect pour la parole de Dieu, et Jésus a dit que ces choses témoignent de moi, dans Jean 5, 39. Alors notre prière, alors qu'ils vont lire ces textes, qu'ils peuvent voir leur Messie à travers ces textes qui parlent de lui. Et après, à côté de la paracha qui est lue chaque samedi, ils lisent aussi ce qu'on appelle la Haftarah, qui est une portion qui prennent des prophètes ou des autres écrits. Et cette semaine, cette portion est Ézéchiel 38-39 au sujet de la guerre de Gog et de Magog. Et c'était très important pour eux parce que ils savent que cette guerre amènera finalement, au bout du terme, le Messie lui-même. C'est l'équivalent de notre Armageddon qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et pour eux autres, la guerre de Gog et Magog est aussi connue que pour les chrétiens connaissent le mot Armageddon. On voit que de plus en plus, on dirait que, et même beaucoup de gens dans le judaïsme croient que nous approchons vraiment de la fin, spécialement avec les 3 joueurs majeurs qui vont être contre Israël, qui se préparent. C'est la Russie, l'Iran et la Turquie, qui forment des alliances contre Israël. Les Russes et les Iraniens sont aux frontières même d'Israël. Et ces jours-ci, on voit qu'il y a de plus en plus d'hostilité des Russes parce que Israël s'est mis du côté de l'Ukraine. Vous n'oubliez pas que quand le président Poutine a pris le pouvoir il y a 22 ans, il a mené un grand mouvement d'antisémitisme dans son pays. Maintenant, dans les talk-shows ou dans les interviews ou dans les médias en général, c'est toléré d'avoir une rhétorique anti-juive. Plusieurs ont noté que dans l'histoire de la Russie, quand la stabilité du régime était menacée, souvent on prenait une cible juive pour être contre eux. Et l'histoire de la Russie récente, entre les années 1820 et 1900, a créé plusieurs pogroms dans son pays. Le mot pogrom, c'est en russe, veut dire dévastation, si on traduisait ce mot-là. Et donc, c'est des révoltes organisées et menées par différentes factions russes dans différents districts juifs. Plusieurs maisons et des propriétés et même plusieurs vies ont été perdues pour toujours dans ces pogroms qui a amené à peu près 2 millions de Juifs russes à chercher refuge aux États-Unis et en Angleterre. Et dans les derniers 2 mois, on dit que 6 000 Russes et près de 9 000 Ukrainiens ont immigré en Israël. Donc, on voit que aussi le président d'Ukraine, M. Zelensky, lui-même est juif. Donc, on voit que tout ça se prépare pour la guerre de Gog et de Magog qu'on voit dans Ézéchiel.
Et le mot nucléaire a commencé à apparaître de plus en plus. On l'a vu sur les messages de Poutine qui dit qu'il va utiliser ces bombes nucléaires si son pays est en danger. Et on entend de plus en plus aussi le mot Armageddon. Et un autre grand pouvoir du monde, les États-Unis. Voici ce que le président Biden a dit lui-même au sujet du mot Armageddon. Il a dit « Les erreurs se produisent, les mauvais calculs et les mauvais choix arrivent. Personne ne peut être certain de ce qui peut arriver et tout cela pourrait finir par Armageddon. » Donc on voit qu'il a dit que un conflit nucléaire pourrait tuer des milliers de personnes et pourrait amener des événements qui deviendraient hors de contrôle. Vous savez, si j'avais pas le Seigneur, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui dans ce monde, sachant que Dieu retient le mal. Amen, Dieu retient le mal. Donc, aujourd'hui, c'est important de parler de ces choses et avec l'espoir dans nos prières que quelqu'un se tournera vers Dieu pour le salut. Que ce soit en guerre ou en paix, aujourd'hui, la Bible nous dit, aujourd'hui est le jour du salut. Bien, avant de retourner dans notre livre de Marc, avec des mots spécifiques de la part de notre Seigneur Jésus pour nous les croyants, et premièrement, prions pour nos enfants. Jésus a dit de laisser les petits-enfants, de ne pas les empêcher de venir à lui. Alors prions pour eux, qu'ils soient avec nous ou encore en bas ou avec vous. Prions pour nos enfants. Avant d'ouvrir la parole, prions. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles au 4e chapitre du livre de l'Évangile de Marc. Vous pouvez aussi voir les versets sur le PowerPoint en avant. C'est pas longtemps après que Jésus a été rejeté en tant que Messie d'Israël qu'il a commencé à parler au sujet de la nature même du royaume de Dieu. Une nouvelle période qui était pour s'ouvrir, celle de l'Église. Une période de temps qui dure jusqu'à maintenant, depuis 22 ans, pardon. Une période de récolte des âmes, même dans le sein, pendant qu'il y a tellement de conflits sur la terre. Il explique que son royaume est semblable à la parabole des 4 terres, qu'on a vu que 3 des 4 terres vont pas avoir du succès, mais la dernière va miraculeusement être soutenue par Dieu, qui va faire beaucoup de fruits. Donc, on voit que dès que la parole est prêchée, et tout de suite, on voit les oiseaux qui enlèvent la semence. Jésus a dit que la semence, c'était la parole de Dieu et que les oiseaux étaient l'image du diable qui vient enlever ce que Dieu a semé dans la tête de quelqu'un aussitôt que c'est planté. Il essaye de l'enlever de là. Et vous allez voir aussi que la parabole de la semence, on va voir que c'est toujours une parabole qui montre la croissance, parce que c'est Dieu qui fait croître. Ensuite, dans l'autre parabole, c'est celle du grain de moutarde. Et on va voir comment les forces du mal sont toujours en train d'essayer de détruire les œuvres de Dieu, soit s'il ne peut pas l'arrêter, le mal l'imite, commence à lui ressembler et même rentre dans ses propres rangs, dans les propres rangs de l'Église. Alors, c'est ce que l'image de la parabole nous dit. La deuxième parabole, en fait, c'est la parabole de la mauvaise herbe qu'on pourrait appeler. Premièrement, Jésus nous parle dans le verset 21 à 25 de plusieurs choses. Mais on voit au verset 21, il parle de la lampe qui représente la parole de Dieu et qu'elle ne peut pas être cachée. À travers cette courte parabole, Jésus encourage à parler de sa parole aux alentours et considérant ce qu'il dit à la suite, on va voir que c'est le travail de chaque croyant de faire ça.
parce que ça va affecter la condition de notre vie éternelle. Pas si on va aller au ciel ou non, mais le genre de destinée éternelle que nous aurons. Lisons les versets 21 à 23. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc on voit comment peut-on comprendre ce qui est là, parce que Jésus, au verset 11, il nous a dit que les gens de l'extérieur, afin qu'ils voient, en voyant, ils voient, mais n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent, mais ne comprennent pas. Comment pouvons-nous réconcilier avec ce qu'il vient de dire ici, qu'il n'y a rien de caché, ni rien de secret, qui ne viendra à la lumière plus tard? Comment mettre ces choses-là ensemble? Bien, premièrement, notons les derniers mots. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, c'est un choix. C'est un choix des mots qui nous font porter attention, nous arrêter, parce qu'il y a une vérité là-dedans pour nous. Pardon. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux réalités. Parce que on voit que le Seigneur leur donne en masse de temps pour que chacun puisse connaître l'Éternel, pour qu'il y ait plus de temps afin de ne pas commettre le péché contre l'Esprit. Donc Dieu est patient. Il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et lui seul, quand est le point de non-retour. Donc, on va voir que quand le verset 22 arrive, il nous dit aussi, le verset 22, que personne ne manquera d'aller au ciel parce que nous, on a oublié de lui parler. Parce que la parole de Dieu ne dépend pas nécessairement de nous, mais nous, on peut être participants dans ça ou non. Dieu ne nous oblige pas. Mais c'est la parole de Dieu qui fait le travail. Dieu a dit dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc on voit que c'est lui qui fait le travail. Sa parole, d'une manière ou d'une autre, va toucher chacun, et les gens, chacun des personnes sur la terre aura le choix. On voit que quand il parle de sa parole est salut. Sa parole fait ce que Dieu veut qu'elle fasse. Mais Dieu n'oblige personne à croire en lui. Dieu n'arrête jamais. Dieu va aller au bout jusqu'à temps qu'on tourne vraiment le dos à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pas que personne fasse. Donc, il est patient. Il recommence toujours. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est dans ce texte-là pour le croyant comme tel? Bien, les deux prochains versets, les versets 24-25, c'est exactement pour les croyants. Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc, c'est vraiment une invitation à participer à son travail. Parce que qu'on le partage, qu'on le fasse ou non, ou qu'on en participe ou non, le travail se continue. La parole ne retourne jamais à Dieu sans effet. Alors, pourquoi ne pas prendre l'avantage pour faire une différence dans ce monde et d'amener un peu de lumière dans ce monde, pour aider à ce que les ténèbres se dissipent? Donc, on voit que, premièrement, il commence par les mots « Prenez garde à ce que vous entendez ». Mais ces mots, c'est les mêmes mots qui ont été utilisés pour ceux qui sont aveuglés à cause de leur non-croyance. Le texte dit « Ils voient et n'aperçoivent pas. Ils entendent et ne comprennent pas. » Jésus, dans le fond, dit « Mets en pratique ce que tu entends. » Le mot « voir », c'est le même mot qu'on y est parfois traduit. Prendre soin, porter attention. Écouter est le même mot que « entendre ». Mais écouter n'est pas est plus loin de prendre le choix de prendre les paroles de Dieu.
Et il dit, prenez garde à ce que vous entendez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Oui, parce qu'un jour, quand est-ce que l'on sera mesuré de la manière qu'on a mesuré nous les autres? Bien, ce sera au tribunal de Christ. Comme Paul a dit dans 2 Corinthiens 5:10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacune reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, on voit le bien ou le mal, donc les actions qui auront été faites ou pas faites, vont passer devant la lampe de Dieu et Dieu verra que toute chose s'amènera à la lumière. Alors, c'est triste quand les gens disent, ben moi, je suis pas un professionnel pour servir le Seigneur. C'est une grande opportunité que Dieu nous donne de participer à son œuvre. Dieu, c'est lui qui équipe les gens. Aucun homme ou femme de Dieu arrive dans le service de Dieu parfaitement formé pour le travail qu'ils sont appelés à faire. On a vu Moïse et Jérémie qui voulaient s'en aller parce qu'ils ont dit on n'est pas adéquat, on ne peut pas vraiment faire ce travail-là. David et Gédéon ne pouvaient pas comprendre comment ça se fait Dieu les avait choisis. Et Paul, toute sa vie, on dirait, ne pouvait pas s'empêcher de se demander pourquoi Dieu avait choisi un tel homme qui travaillait, dans le fond, contre lui au début. Tout grand voyage commence par un petit pas, et ce petit pas devrait être la prière. Si une personne se trouve insuffisant, pas adéquat, ou quoi que ce soit, qu'on file mal, on a de la misère à servir le Seigneur, on voudrait laisser ça aux autres. Quand on prie régulièrement, on vient qu'avoir une communion avec Dieu, et Dieu va nous aider à ouvrir la porte, et Dieu va nous soutenir dans notre ministère. Donc, c'est pas seulement pour ce qu'on on va avoir des fruits sur la terre, mais ce qui va arriver dans la suite des choses. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a mis l'emphase sur où mettre nos yeux. Il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, verset 19. Verset 33, il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 5, 12, Jésus nous a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, on voit qu'entre Matthieu chapitre 5 et 6, le mot récompense est mentionné 9 fois, alors que les choses sur la terre sont importantes, mais où ce qu'il faut focaliser et mettre l'emphase, c'est sur l'éternité. Et remarquez que le mot « mesurer » est répété 2 fois dans le verset 24. En grec, ce mot est facile à voir, c'est le mot « métréo ». Et on a le mot qui vient « mètre » et le mot « métrologie » qui est la science des mesures. La métrologie établit une unité commune de mesure ou des unités communes de mesure pour que les gens puissent se comprendre et bâtir. Imaginez-vous si on avait chacun notre propre façon de mesurer. Toutes les maisons seraient croches, les ponts tomberaient et les routes, on ne pourrait pas trouver trop notre chemin si chacun décidait ce qu'il faisait. Mais quand notre vie ne suit pas le Seigneur vraiment, c'est comme un pont vers nulle part. C'est comme sur cette image qu'on peut voir parfois, c'est que les deux côtés, les deux extrémités du pont, on ne voit pas qu'ils vont vers aucune route. On voit que des fois, quelqu'un commence bien dans le service du Seigneur et finit mal parce qu'il commence à amener ses propres mesures. Parce qu'on est des champions à toujours changer la façon de notre base. Donc, Dieu nous dit de toujours demeurer dans la parole parce que les mesures, la parole ne change pas selon notre bon vouloir. C'est toujours important que les gens font eux-mêmes
leur bout de chemin avec Dieu. Parce qu'on a beau avoir un pasteur pour nous aider, des gens pour nous aider, mais il n'y a rien de mieux que d'être avec Dieu lui-même. Parce que les hommes, les gens veulent bien nous aider, mais personne ne peut nous connaître et nous aider autant que Dieu. Et on voit parfois dans les églises le même problème qu'il y a eu dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 3, versets 5 à 7, où les gens avaient des préférés. Alors Paul leur dit, « Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Donc, c'est vraiment comme un commentaire et une application pratique de la parabole de la semence. Parce que les deux disent que c'est Dieu qui fait croître et que Paul et Apollos, même s'ils étaient des grands hommes de Dieu, sont seulement des serviteurs et des outils. C'est Dieu qui fait le grand travail. Et on voit ici que, avec les images que Dieu nous emmène, Jésus, maintenant, il dit que on montre même ce qu'il a. Donc, on voit ici, c'est le pouvoir de la croissance spirituelle. Nous avons la lampe et nous avons la semence qui représente la parole de Dieu. Donc, on voit que plus quelqu'un cherche la parole de Dieu, plus quelqu'un étudie et plus la personne va en venir à en connaître de la profondeur de la Bible, parce que l'Esprit va l'aider, l'Esprit va l'accompagner, lui montrer les grandes choses de la Bible. Mais moins qu'on en donne au Seigneur, moins que lui aussi va nous en donner, parce qu'on ne passe pas assez de temps avec lui. Et souvent, quand quelqu'un étudie la parole de Dieu, sert Dieu, il voit combien il est imparfait et qu'il est inadéquat, mais c'est la puissance de Dieu qui fait que la personne peut continuer. On voit que parce que les gens n'utilisent pas ce que la parole leur a donné, Jésus a dit que de prendre garde comment on écoute. Et on voit qu'il y a des gens qui perçoivent, mais ils ne voient pas vraiment clair. Et ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Donc, on voit qu'il y en a qui sont à l'extérieur pour voir, mais ils ne comprennent pas. Mais la chose triste, c'est que ça peut même arriver à des croyants qui commencent à s'éloigner de la parole de Dieu. Et c'est probablement pourquoi il n'y a pas d'uniformité totale dans l'Église de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui commencent à vouloir faire des choses qui vont faire plaisir à la chair ou plaisir à la personne même, mais pas qui va faire avancer le royaume de Dieu. Donc on voit que après que ceci a été dit, on voit deux paraboles qui vont expliquer toute la période entre la première et la deuxième venue du Messie, c'est-à-dire les derniers 2022 années maintenant. La parabole de la bonne semence ou le blé, et on a la parabole du grain de moutarde. Les deux paraboles décrivent pour nous l'Église visible. L'Église visible est ce que nous voyons. Et l'Église visible contient et des croyants et des non-croyants. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, donc la bonne semence, nous avons nous voyons que c'est positif. Nous voyons que c'est Dieu qui est très impliqué dans la croissance de sa semence. Dans la deuxième parabole, celle du grain de moutarde, on voit que le grain de moutarde, c'est une mauvaise herbe. Donc, on a l'autre côté de l'Église visible, qui est l'équivalent de l'ivraie, la mauvaise herbe. On voit ici que Dieu n'est pas mentionné dans cette parabole. Versets 26 à 29 pour la parabole du semeur. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme lorsqu'un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là, c'est le temps de la récolte.
On voit ici le semeur est identifié, ça dit c'est un homme. C'est un homme. Et on voit que la croissance de la semence s'est faite de façon supernaturelle, mais de façon miraculeuse. Lui, le semeur, il plante, il va se coucher, et pendant qu'il dort, la parole de Dieu, finalement, fait quelque chose et produit et croît dans le sens de la croissance. Au verset 27, dit « sans qu'il sache comment ». Donc, comment une personne en vient à croire et comment une personne grandit dans sa vie, c'est un miracle que Dieu fait. On ne voit que l'extérieur même après un certain temps. Donc, tout le processus est un miracle. Et dans ce sens-là, ça prend de l'humilité pour voir que c'est pas nous qui tirons sur les plantes pour qu'elles grandissent, mais c'est Dieu qui le fait dans le secret du cœur des gens. Parce que dans Hébreux 4.12, on dit que la parole de Dieu est vivante et efficace et qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, on voit que c'est l'image que le brin d'herbe commence, ensuite il y a l'épi, ensuite la semence, et à la fin de tout vient la récolte. On voit que tout ça est fait sans qu'il sache comment. La terre produit des fruits et des récoltes. C'est le même mot que fruit. Donc, tout provient de la terre. Mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui travaille dans la personne et qui peut faire vraiment le travail. Lui, il travaille en chacun des gens de façon mystérieuse et aussi d'une façon exclusive. Aucun croyant ne grandit exactement à la même vitesse, de la même façon, avec le même environnement qu'un autre. Dieu s'occupe de chacun de nous personnellement. Et on voit que c'est une relation qui dure toujours personnelle, tout le long de notre vie. Et ce qui est produit, c'est quoi? C'est le grain. C'est le même mot utilisé pour blé dans la parabole ici de l'ivraie et du bon blé dans Matthieu 13. Donc on voit, on tombe maintenant dans la deuxième partie de la parabole du grain de moutarde. Encore là, c'est l'image de l'Église visible, faite par l'homme, et qu'on voit que l'homme prend toute la place à un moment donné. Versets 30 à 32. Jésus dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » On voit ici dans le texte, c'est marqué « semence », mais le vrai mot, ce serait plutôt une mauvaise herbe. Ça serait mieux traduit selon d'autres traductions qui vont dire mauvaise herbe et non semence. C'est un texte court et précis, mais on voit que premièrement, c'est une image pour décrire le royaume de Dieu. Parce que Jésus dit le royaume de Dieu est comme. Alors, il donne une image pour décrire le royaume de Dieu, le royaume visible, la partie qu'on peut observer, qui est la plus facile à voir dans le royaume. Une bonne image de ça, c'est dans Acte 14. Vous savez, quand Paul était à Lystre et il y a un serpent qui s'est pris après son bras, puis il l'a piqué, puis il n'est pas mort. Alors, les gens à Lystre ont vu cette guérison et ils pensaient que les dieux étaient venus les voir. Ils ont dit, les yeux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Forme humaine, c'est le mot image. Donc, on voit que c'est une image, le grain de moutarde, c'est une image de ce qu'on voit dans l'Église. C'est un arbre de moutarde. Et on sait que dans cette période où Jésus a enseigné, le grain de moutarde était considéré comme une mauvaise herbe qui était non désirable et très invasive. Aujourd'hui, plusieurs interprètent cette parabole comme étant la croissance de l'Église de Dieu. Mais c'est pas ce qu'un juif du premier siècle ou un non-juif aurait pensé. Parce que le mot est hardal pour mauvaise herbe ou pour le grain de moutarde.
Har, en hébreu, veut dire montagne, et dal, pauvre. Donc, c'est quelque chose qui est gros, mais qui est pauvre en nutriments ou en d'autres choses. Donc, on voit que... Et c'est une graine qui grandissait très vite et très haut. Et même que ça cachait d'autres plantes alentour. Et non seulement que ça donnait presque pas de fruits, mais c'était une plante invasive, une mauvaise herbe. Et c'est pour ça que dans le Talmud, on défendait aux Juifs de planter ça dans leur jardin, mais ils avaient le droit de le planter dans les grands champs. Et les mots pour moutarde, c'est le mot synapi en grec, et qui vient du mot piquer, de faire mal, comme quand ça pique. Et c'est pour ça qu'on dit que la moutarde a un goût, vous savez, ça a même l'image de quand quelque chose de sûr, là, on fait une grimace en mangeant ça. Donc, on voit que même aujourd'hui, c'est connu que quand cet arbre-là peut vraiment nuire aux récoltes dans les champs, et parce qu'en plus, pour le détruire, souvent, on utilise des produits chimiques dangereux pour l'homme, mais ils disent aussi que le grain de moutarde, l'arbre de moutarde peut causer des maladies dans les animaux quand ils en mangent. Il y a des gens qui ont dit pourquoi Jésus utilise justement d'avoir de la foi comme un grain de sénévé pour dire à la montagne, transporte-toi. Matthieu 17, 20. Mais Jésus peut prendre les mots qu'il veut bien. Par exemple, il a choisi aussi d'utiliser le mot serpent pour nous dire d'être rusés comme des serpents, pour nous donner une image. Matthieu 10, verset 16. Mais il y a encore beaucoup plus sur l'image négative du grain ou de l'arbre de moutarde. On voit un lien avec le texte du prophète Daniel, chapitre 4, verset 12, qui est dit « Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches ». Daniel était un prophète populaire au début du siècle, au début quand ils ont commencé à mettre la Bible ensemble. Mais on voit ici, en citant Daniel, on voit que la graine de moutarde est directement liée à Babel ou à Babylone. On voit que le résultat final sera dans Apocalypse 17, qui est la fausse Église, qui présentement est en train de plus en plus prendre forme alentour de nous. Rappelons-nous maintenant le texte de Daniel 4. C'était quand Nebuchadnezzar, le roi, qui avait causé la chute de Jérusalem et la destruction du premier temple, a eu un rêve, et personne ne pouvait dire la signification. Et c'est là qu'ils sont rappelés que Daniel avait la connaissance des rêves et ils l'ont emmené au roi. On voit que l'image, c'est un arbre qui est devenu très grand, que tous les bêtes de la terre et les oiseaux du ciel prenaient, se cachaient sous cet arbre jusqu'à ce qu'un ange du ciel vienne et coupe cet arbre. Versets 11 et 12, chapitre 4 de Daniel. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait à des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et des fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans le roi, on voit que l'arbre s'élevait jusqu'aux cieux. Ça ressemble beaucoup à ce que les gens, comment on dit en Genèse 11, chapitre 11, verset 4. « Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Après tout, le roi de Babylone, en hébreu, Babylone est toujours appelé Babel. Donc, Nebuchadnezzar était le roi de Babel. Mais qu'est-ce qui a vraiment touché? Est allé jusqu'aux cieux. On voit dans Apocalypse 18.5, car ces péchés de Babylone se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ce sont les iniquités qui ont touché le ciel et rien d'autre. Et on voit dans les mots, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. C'est ces mots-là que Jésus a choisi de citer
pour appliquer à cette parabole. Donc, c'est important. Parce qu'on a vu que l'arbre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches. Mais Daniel était un homme qui aimait Dieu. Et on voit qu'après qu'il ait dit la signification du rêve, lui-même a été stupéfait, ses pensées le troublaient. Donc, c'était un message pas facile à dire, mais il l'a dit clairement au roi qui lui avait demandé. Alors, la prophétie que le roi de Babylone, que son royaume ne sera jamais détruit jusqu'à plus tard. Il est dit que son royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Donc, on voit qu'après cette période, c'est seulement dans Apocalypse 17 et 18 où nous voyons de nouveau que le royaume de Babylone revient à nouveau de façon spirituelle, de façon imagée, mais le royaume du mal, de Babel, n'a jamais disparu de la terre. Dans Apocalypse 18, 2, le texte dit au sujet de Babylone, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. » Donc, on voit que Babylone était devenue et va devenir spirituellement dans le futur le centre de la terre. Et c'est quand Jésus revient, c'est là l'image de l'ange qui, avec d'un simple coup détruit, coupe l'arbre d'un seul coup. C'est des choses qui vont arriver dans le futur. La parabole du grain de moutarde fait un lien avec nous, avec le texte de Daniel et le texte d'Apocalypse. Donc, ce qu'on voit dans Daniel, c'est les royaumes qui continuent jusqu'à notre temps et même jusqu'au moment de la seconde venue de Christ. Donc, on voit que depuis 2000 ans, 2022 ans maintenant, l'Église visible grandit, mais de plus en plus, c'est l'homme qui est au sein de l'Église et non pas Dieu lui-même. Ce qui fait penser à la période de l'Église de Pergame, dans les années 300 environ de notre ère. On voit que l'Église avait commencé à s'éloigner de la parole. Et le mot Pergame veut dire marié, comme marié avec le siècle présent, avec le monde, le système du monde. Parce que c'est à ce moment-là que l'empereur Constantin a dit qu'il avait eu une vision, puis il convertissait le monde de force. Et ça a été vraiment un moment terrible. C'est à ce moment-là où la mauvaise herbe, dans le fond, a tout pris la place dans l'Église visible et de plus en plus. Et c'est le moment où la religion a commencé à surpasser et à prendre la place de la vraie foi dans les églises. On a vu comment la lampe est un symbole des Écritures, ne peut pas être cachée. Les gens vont le voir dans notre vie, dans nos actions, et que tout sera révélé. Et sans qu'on sache exactement comment. Mais on peut être sûr que Dieu travaille dans chaque cœur, parce que Dieu est juste, et il appelle tout homme, toute âme, toute femme, toute personne à se tourner vers lui pour le salut, car seul le salut de Dieu est éternel et réel. Donc, on voit que plusieurs personnes, même, viennent à accepter le Seigneur. Il y a beaucoup de Bibles qui se donnent. Malheureusement, dans les nouvelles, on ne voit que les mauvais côtés. Mais nous savons que Dieu est à l'œuvre lorsque nous regardons aussi que toutes les choses qu'il fait. Il faut vraiment regarder pas seulement ce qu'on nous dit aux nouvelles, mais d'aller voir plus loin ce que Dieu fait dans le monde. Verset 27, chapitre 4, Daniel. On voit la compassion de Daniel. Il dit, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. » Il avait dit avant, « J'espère que cette parole ne serait pas pour toi, Dieu, mais c'est pas Dieu, mais Nebuchadnezzar, mais c'est pour toi. » Et il lui dit ensuite, Daniel dit, « Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Donc, c'est ce qu'il a dit à ce roi-là, de premièrement se repentir de ses péchés et de pratiquer la justice
et de montrer de la compassion envers les malheureux. Donc Dieu, il faut se rappeler que Dieu, ce que Dieu a préparé pour nous, pour ceux qui l'aiment et ceux qui ont choisi de se repentir et croire en lui. Mais nous souhaitons que toute personne en vienne à cette connaissance de Dieu. Prions. I thank you, Heavenly Father, for the word for us. And we say, oh Lord God, there's no one like you in heaven above or in earth below. You are the God of mercy and the keeper of promises. Not even heaven of the heavens can contain you, yet you listen to the prayers of your servants who pray before you day and night. And so, Lord, as we bring our requests to your throne, we realize that you are an ever-present overseer of heaven and earth. You know the ways of this world, and you see the thoughts and intents of every single human being. Forgive our sins, purify us, and make us more like your Son, Yeshua. And use us, Lord, use us just like you will, and when and where. Make us a lamp of the world. Help us to brighten the corner where we are and be a blessing. All this we pray in Yeshua's name. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Oh, Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem, who shall never